Europe 1 vous répond. Elle s'appelait Fabienne, elle avait 34 ans. Elle était institutrice en grande section maternelle à Albi. Elle est morte vendredi, poignardée devant ses élèves par une mère de famille, Jean-Philippe. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Docteur en psychopathologie clinique, vous êtes psychoclinicienne spécialisée dans le traumatisme. Depuis vendredi, on voit beaucoup de familles qui déposent des fleurs, qui déposent des mots devant les grilles de cette école. C'est quoi le premier réflexe médical quand on est face à un tel traumatisme collectif ? D'essayer de réassurer, d'essayer de donner du sens et d'essayer d'expliquer quelque chose qui reste complètement impensable. Donc c'est extrêmement important de s'adapter à chaque enfant parce qu'ils sont petits, à cet âge-là, ils sont vraiment pris par une pensée magique et ils peuvent s'imaginer que toutes les maîtresses vont être tuées, toutes les mamans peuvent tuer. Donc c'est très important de leur expliquer ce qui s'est passé, de ne pas mentir. Les enfants de cette classe n'ont pas tous été exposés à la même chose. Certains ont vu la maîtresse ensanglantée, d'autres étaient un petit peu à l'écart. Certains étaient encore avec leur maman, d'autres étaient déjà seuls. Certains connaissaient cette mère criminelle, d'autres non. Donc, ils ne sont pas tous au même niveau d'exposition. Donc, la première des urgences, c'est de s'ajuster, de s'adapter à chaque enfant, à chaque parent présent pour pouvoir proposer le meilleur soin possible. Vous parlez de ceux qui ont vu leur institutrice se faire poignarder. Dans ces cas-là, il faut tout de suite libérer la parole. Alors, il faut libérer la parole, mais il ne faut pas la forcer, ce qui est trop souvent ce qu'on entend. On ne force pas les enfants à parler, on leur permet de dire ce qu'ils ont vu, on leur demande ce qu'ils ont compris de ce qui s'était passé, et puis après, avec des mots d'adultes, on leur explique le plus simplement possible qu'une maman et que la maman qu'ils ont vue, parce qu'ils étaient présents à ce moment-là, a été fâchée, avait un moment, et le terme a été utilisé, un moment de folie, et que dans ce cadre-là, dans ce moment de folie, elle a blessé la maîtresse, elle avait un couteau et elle a tué la maîtresse. C'est important de pouvoir dire que la maîtresse est morte, de ne pas mentir, parce que si les enfants découvrent un jour qu'on leur a menti, à ce moment-là, c'est dramatique parce que ça altère définitivement la confiance en l'adulte. Dire par exemple aux enfants, la maîtresse, on l'a entendu, est partie aux urgences, tout va bien aller, vous inquiétez pas, c'est extrêmement dramatique. Dans le devenir de ces enfants, ils étaient présents, ils ont vu du sang, ils ont vu la maîtresse se faire poignarder. C'est important de le dire, d'expliquer que c'est exceptionnel, mais c'est extrêmement important de le dire et de leur dire qu'ils ne sont plus seuls et qu'il y a des adultes pour les protéger maintenant. Mais alors, ces enfants, justement, ils ont vu des adultes terrorisés autour de ces derniers jours. Il y a des repères qui disparaissent, non, à ce moment-là ? Totalement. Les enfants, et surtout quand ils sont jeunes, ils sont d'autant plus fragiles, contrairement à ce qu'on pense. Souvent, on pense qu'ils sont petits, qu'ils n'ont rien compris. Bien au contraire, ils comprennent avec leur mode de pensée, mais ils sont d'autant plus fragiles parce qu'ils ont leur propre traumatisme. Et ils ont le traumatisme de voir leur environnement, comme vous le dites très justement, totalement bouleversé, avec des adultes perturbés, tétanisés, totalement submergés par la terreur. Il y a une équipe de psychologues qui est arrivée immédiatement à Albi. C'est quoi le dispositif qu'on met tout de suite en place dans ce genre de situation ? Le dispositif en milieu scolaire part d'abord des cellules de crise de l'éducation nationale, des équipes mobiles de sécurité du rectorat. Donc dispositif académique et rectoral, et en plus les dispositifs des cellules d'urgence médico-psychologique des SAMU. Il y a beaucoup d'intervenants et on essaye de s'ajuster pour chacun, les petits, les enseignants et les parents. Le drame a eu lieu le dernier jour d'école, vendredi. Oui. Que dire aux familles qui partent en vacances ? De s'autoriser à en parler, de ne pas penser que parce qu'on part en vacances, on va oublier. Les enfants peuvent tout à fait, en apparence, donner l'impression de rigoler, de faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais ils peuvent avoir des moments d'effondrement, peut-être pas tout de suite, dans les jours ou les semaines qui viennent. Et à ce moment-là, c'est très important que les parents soient disponibles et ne disent pas à l'enfant « Oui, mais ça s'est passé, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, il faut qu'on passe à autre chose ». L'oubli n'est pas du tout une réalité face aux personnes exposées au traumatisme. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Cette mère de famille, auteure du coup de couteau, elle a été mise en examen, elle est présentée comme déséquilibrée. Les enfants vont aussi poser beaucoup de questions sur elle, non ? Ils vont poser beaucoup de questions avec une projection inévitable. C'était une maman, ils l'avaient probablement déjà croisée, même si elle était bizarre. Pareil pour les mamans, pareil pour les enseignants. Donc on peut leur expliquer ce qu'est la maladie mentale. On peut leur expliquer ce qu'est un trouble psychique qui fait que certaines fois on en arrive à avoir des actes qu'on n'aurait pas dans une situation adaptée, habituelle. Ça, c'est quelque chose que les enfants comprennent bien, que les adultes ont souvent peur d'expliquer. Alors ils vont dire elle était malade, elle était folle, ce qui n'a pas tellement de sens. Parce qu'un petit à cet âge-là, si cette
cette maman était folle, comment ça se fait, pourquoi, et est-ce que ma maman va devenir folle aussi? Donc c'est très important de leur décrypter les choses parce qu'ils sont encore petits et ça n'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre avec des interprétations souvent court-circuitées. Hélène Romano, en tant que médecin, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur d'autres établissements où ce genre de drame a déjà eu lieu? C'est la première fois qu'un enseignant est tué dans une école, donc à ce niveau-là, pas de retour en France. En tout cas, on a déjà eu malheureusement un certain nombre de suicides en milieu scolaire, d'enseignants qui décèdent d'arrêt cardiaque, de maladies devant leurs élèves, donc on a quand même un retour par rapport à ça. Ce que l'on sait, c'est que les enfants n'ont pas les mêmes ressources, ils ont leur histoire avant, leurs ressources personnelles avant. Il y a le niveau d'exposition qu'ils ont eu au niveau de l'événement, certains ont vu, d'autres moins, et surtout les ressources après. Vous allez avoir des enfants qui vont avoir des parents, des proches protecteurs, compréhensifs, disponibles pour eux, et puis d'autres dont les proches seront complètement dans l'incapacité de comprendre et d'accompagner ces enfants. Donc leur devenir va être extrêmement différent. Julie parlait des grandes vacances qui ont déjà commencé. Comment peut se dérouler la rentrée à l'école d'Albi ? La rentrée va s'organiser probablement dès maintenant, à savoir il va y avoir un nouvel enseignant qui va être désigné. Peut-être qu'un homme serait plus adapté que de désigner une enseignante pour limiter un peu les projections. Il faut changer les enfants d'école ou pas ? Alors, c'est toujours il faut pas, c'est ça à éviter. Ouais. Si les parents ne se sentent plus en sécurité dans cette école-là, on l'a vu sur d'autres situations, c'est très important de les autoriser à changer pour que l'enfant se sente bien. Si on n'arrive pas à rassurer ses parents, mais de se précipiter en disant on fait école morte et on change tout le monde d'établissement, ça n'est pas du tout adapté. Certains enfants, certaines familles vont avoir besoin de retrouver leur maîtresse, de retrouver leur cadre de vie. Pour des enfants, c'est quand même très important, cette continuité. Par contre, que cette salle de classe soit transformée en salle de vie collective, par exemple, en petite bibliothèque, qui ne soit plus une salle de cours, ça serait plus adapté. Merci beaucoup Hélène Romano, psychoclinicienne spécialisée dans le traumatisme. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1.